Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler manesse, avortement et Harry Potter. Et cette semaine, pour changer des habitudes, si nous parlions de la grève. Parce que oui, on va pas se mentir, ces derniers temps, si tu tiens une chaîne d'actu politique, c'est assez dur de passer à côté. Et après les manifestations de janvier, février ne faiblit pas, avec des grèves le 7 et le 11 du mois. Alors pour le 11, j'en sais rien, étant donné que c'est pas encore passé, mais pour le 7, c'était hier, et l'engouement semble quelque peu baisser, malgré une forte mobilisation. Pour le 7 février, on était à 2 millions de personnes dans la rue, selon la CGT, et 757 000 selon la police. Alors que pour le 31 janvier, on était à 2,8 millions de personnes dans la rue selon la CGT et 1,3 million selon la police. Des chiffres certes à la baisse qui feront sûrement plaisir au gouvernement et au MEDEF, mais qui restent malgré tout conséquents. Surtout quand on sait qu'une partie des manifestants attendent le 11 février pour se mobiliser. Du coup, n'oubliez pas samedi, ce serait quand même dommage de pas titiller notre chef adoré. Et avoir une meilleure retraite, aussi. Dans tous les cas, même si pour l'instant la mobilisation semble quelque peu faiblir, les grévistes de Total Energy, eux, semblent vouloir continuer, annonçant une reconduction de la grève dans la plupart des raffineries. Et encore une fois, je comprends pas pourquoi. Alors ça y est, juste parce que ces pauvres petits choux, ils ont des salaires pas si ouf que ça, alors qu'en même temps, Total Energy fait des profits records de presque 20 milliards. Mais sinon, les super profits, ça existe pas, bien évidemment. Ça y est, juste pour ça, les gens, ils sont pas contents. Mais faut attendre le ruissellement, c'est tout. Dans tous les cas, je vous conseille d'en profiter au maximum de ce droit de grève, car le gouvernement semble en avoir un peu marre. D'un côté, c'est le principe, car oui, il y a quelques jours, Macron Ier a demandé à son gouvernement des solutions afin de mieux encadrer le droit de grève, et ce, permettant de limiter les contraintes pour les usagers. Et la solution qui pour l'instant semble être envisagée par le gouvernement serait de demander aux grévistes de se déclarer plus tôt que les 48 heures prévues par la loi. Alors, je veux bien que ça parte d'une bonne intention, pas faire chier les usagers, avoir des transports en commun qui fonctionnent, même en cas de grève, mais franchement, c'est complètement stupide. C'est le but de la grève de faire chier. Alors oui, en priorité, on fait chier le gouvernement et les grands patrons, évidemment, mais faire chier tout court. Ah mais attends, imagine, le jour de grève, tu as tous tes transports. Pas de bordel dans les rues, ça chuchote les slogans en mode « au cul, au cul ». Aucune hésitation. Et avec une économie qui marcherait comme si de rien n'était, du coup je vous le demande, à quoi ça servirait de faire grève? Perdre une journée de travail et marcher dans la rue? Oui à ce tarif-là, je préfère rester à la maison, en slip, en jouant à Pokémon. Les grèves, les manifestations, les mobilisations, c'est fait pour interloquer. C'est fait pour se faire entendre par l'opinion publique, le gouvernement, et ce, quand le dialogue ne suffit plus. Quand on sent que le gouvernement fait la sourde oreille, quand on sent que nos droits sociaux sont bafoués. C'est logique que ça fasse chier tout le monde, sinon à quoi ça servirait? Pourquoi le gouvernement ou les grands patrons céderaient sur quoi que ce soit si ça fait pas chier? Et puis en vrai, au-delà de ça, le truc de « non mais c'est pas la mort, on vous demande juste de prévenir un peu plus tôt pour vous mettre en grève, ça va, c'est pas horrible ». Alors je suis peut-être parano, mais ça sent quand même bon le pied dans la porte, parce que les retraites, je vous rappelle qu'avant c'était 60 ans. Donc si on nous dit 61 ans, ça va, vous allez pas mourir, 62 ans, ça va, vous allez pas mourir, naturellement, on pourrait quand même se demander si, au début, c'est juste prévenir un peu plus tôt que les 48 heures pour aller en grève, ok, mais pourquoi ils iraient pas plus loin? Mais on va pas se mentir, tout ça, c'est pas important. Parce qu'en ce qui concerne les retraites, l'événement de ces derniers jours, c'est pas le nombre de manifestants, c'est pas le gouvernement qui veut castrer le droit de grève, c'est pas Total qui se gave sur le dos des travailleurs et des travailleuses, c'est pas cette réforme aussi injuste qu'impopulaire, non. Ce qui intéresse les gens, c'est Manès. Et oui, ce jeune homme de 15 ans, responsable fédéral de la voie lycéenne de Paris, un syndicat étudiant, a impressionné la France il y a quelques jours sur BFM TV par ses paroles conscientes, construites et argumentées. Quoi ? Vous voulez dire qu'un lycéen peut avoir une conscience politique, une inquiétude sur son avenir, et qu'en plus il peut bien parler? Mais non, c'est impossible. Tout le monde sait qu'un lycéen, ça pense qu'à fumer des pètes, boire des DSP et regarder des films olé olé. Et puis tout le monde sait que les lycéens, ils en ont rien à faire de la retraite, ça les concerne pas, enfin. Tout le monde sait qu'un lycéen, quand il va en manif, c'est juste pour sécher les cours. En tout cas, je suis ravi de voir qu'une fois de plus, on ne prend pas du tout la jeunesse de haut avec ses sens chavants en mode « Oh là là, mais dis donc, il est bien jeune, mais qu'est-ce qu'il parle bien, c'est impressionnant pour son âge !» Et toutes ces remarques aussi pertinentes qu'intelligentes, n'insinuant pas du tout qu'un jeune, pour les vieux, c'est forcément irresponsable et idiot. Ah, ça fait plaisir de voir qu'on a confiance dans la jeunesse.
avortement. Car oui, c'est officiel, ce mercredi 1er février, le droit des femmes à l'IVG a été adopté en première lecture par le Sénat à 166 voix contre 152. Et oui, nous sommes d'accord, c'est plutôt cool. Mais peut-être que certains et certaines d'entre vous se demanderont pourquoi je parle de liberté d'avortement plutôt que de droit à l'avortement. Tout simplement parce que lorsque la France Insoumise a profité de sa niche parlementaire pour mettre en avant cette proposition de loi et que la NUPES et Renaissance l'ont voté favorablement à l'Assemblée, la formule était, je cite, « La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse », alors que le Sénat, lui, a choisi de compléter l'article 34 de la Constitution avec, je cite, « La loi détermine les conditions avec lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». Bon alors, je sais, si on fait pas attention, la différence est minime. Mais pourtant, il manque quelque chose de primordial dans la formulation du Sénat, le terme IVG. Du coup, ça fait que dans l'idée, on passe de « le droit à l'IVG est un droit fondamental dans la Constitution » à « ouais bon bah elles peuvent, mais tranquille hein ». Et ça fait que ce qui aurait dû être un événement considérable pour les personnes pouvant porter un enfant, un événement qui aurait pu être historique pour les avancées féministes, devient une petite avancée, certes nécessaire, mais bien moins importante et ambitieuse. Et le pire, c'est que même là, ben c'est pas gagné. Déjà parce qu'il faut que l'Assemblée valide les choix du Sénat, ce qui n'est pas sûr étant donné les modifications. Et ensuite, ben il y a deux options. Soit le gouvernement décide de s'emparer du texte afin de le faire voter sans référendum, soit il fait rien et seulement après les votes du Sénat et l'Assemblée, là on aura un référendum pour le peuple français qui décidera si on ajoute cette loi à la Constitution ou non. Ce qui, faut vous en douter, ralentirait fortement cette loi. Et du coup, ça va faire bizarre à dire, mais pour une fois, j'aimerais bien que Macron y fasse quelque chose. Et enfin, après avoir parlé grève, capitalisme, IVG et autres sujets sérieux, je vous propose de finir sur quelque chose d'un peu plus léger, la sortie de Hogwarts Legacy. En effet, ce vendredi 10 février sort le dernier jeu de la célèbre saga Harry Potter, Hogwarts Legacy. Un jeu très attendu, mais aussi vivement critiqué, et ce à cause d'une seule personne, J.K. Rowling. Alors pour les personnes qui ne sont pas familiers avec l'univers du sorcier à la cicatrice, ou qui ont dormi depuis la fin des années 90, ça marche aussi, J.K. Rowling, c'est donc l'autrice de la saga Harry Potter. Et je vais pas vous dire qu'il y a Harry Potter, au bout d'un moment, faut pas déconner. Une personne qui, jusqu'à il y a quelques années, était très appréciée des communautés geeks, queer et gauchistes. Et si je dis il y a quelques années, c'est parce que depuis 2018, J.K. Rowling est au cœur de plusieurs polémiques l'accusant de transphobie. Alors, je vais pas m'amuser à tout répertorier, on a clairement pas le temps, mais petit résumé rapide. En 2018 apparaît le premier problème lorsqu'elle like un propos jugé transphobe sur Twitter. L'autrice dira avoir liké par erreur, ce qui apaisera une partie de la critique, mais la communauté LGBTQ+, restera sceptique. Bon, pour l'instant, rien de ouf. Une petite erreur, ça arrive à tout le monde. Alors oui, sauf qu'en 2019, elle défend publiquement Maya Forstater, une chercheuse ayant été licenciée pour avoir refusé d'appeler les personnes ayant transitionné par le genre que la personne souhaitait. Confirmant ses propos en disant, je cite, « Les femmes en robe sont des hommes ». Et je rappelle que tout ça, c'est au taf, hein, c'est pas avec 3 verres de rouge un repas de famille à Noël. Alors bon, au mieux c'est de l'ignorance de la part de JK, et au pire, surtout après les nombreuses explications de la part des communautés LGBTQ+, oui, de la transphobie. Sauf qu'attends, tu peux aussi rajouter à ça que la même année, JK défendait coûte que coûte le fait que le sexe, c'est deux genres, point barre. Et cerise sur le gâteau de la transphobie, que les idéologies sur le genre ne devraient pas effacer la biologie. Oui, bon, j'avoue, là, ça commence à sentir la TERF. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le terme, en gros, une TERF, c'est une personne qui se dit féministe, mais qui ne reconnaît pas les femmes ayant transitionné en femmes. Les voyant encore et toujours comme des hommes, voire même comme des pervers qui s'infiltrent chez les femmes, comme par exemple aux toilettes, afin de pouvoir mater. Oui, bon, c'est de la transphobie, clairement. Et débile en plus. Je veux dire, pourquoi faire ça ? J'ai pas envie de mater des gens au shot, moi. Bon, ok, j'avoue, elle a des moves pas très ouf, JK, mais bon, c'est compliqué, attends, je veux dire, la théorie sur le genre, les différentes dénominations, la complexité de ce que peut être la transidentité, c'est compliqué, on va pas se mentir, j'entends. Mais justement, là où ça coince avec JK, c'est que son like accidentel de 2018 était justement parce qu'elle se renseignait sur les théories du genre. À la boulette. Mais attendez, c'est pas fini, je vous en rajoute un peu. Allez, pour le dessert. En 2020, elle se moque d'un article intitulé, ouvrez les guillemets, Opinion.
Créer un monde post-Covid-19 plus égalitaire pour les personnes à menstruation. Fermez les guillemets, et ce, en tweetant, je cite, ouvrez les guillemets, personne à menstruation. Je suis sûr qu'on devrait avoir un mot pour ces gens. Quelqu'un peut m'aider? Femme, femme, fime. Fermez les guillemets. Rejetons donc l'idée qu'une femme ayant transitionné soit une femme, ce qui est déjà quand même vachement problématique. Et surtout, passons sous silence le véritable propos de l'article. La précarité menstruelle qui touche des millions de personnes dans le monde. Ce qui est d'autant plus con quand tu te dis féministe, j'ai envie de dire. Parce que bon, je suis qu'un homme, je m'y connais pas, mais idée, comme ça. Plutôt que de se moquer du terme utilisé par l'article, est-ce que ça aurait pas été mieux de mettre en avant ce problème qu'est la précarité menstruelle justement? Après, qu'est-ce que j'y connais moi là-dedans? Et du coup, en ce qui concerne Hogwarts Legacy, mais non, je rigole, je n'ai toujours pas fini les moves transphobes de JK. Tu peux rajouter à tout ça le fait qu'elle se soit opposée à une loi sur les droits des personnes trans, qu'elle a fait la promotion d'une boutique transphobe sur les réseaux sociaux, que les acteurs de la saga Harry Potter, principalement Daniel Radcliffe et Emma Watson, se soient totalement désolidarisés d'elle, et bien sûr, le fait qu'elle persiste et signe dans ses propos. Avec tout ça, vous avez une idée de pourquoi JK est accusé de transphobie et pourquoi une partie du public appelle au boycott du jeu. Et alors, c'est là que ça devient marrant. Parce que si j'appelle au boycott disant qu'un jeu qui rapportera des sous à J.K. Rowling qui a une fortune de plusieurs centaines de millions de dollars, soit dit en passant, c'est, et même sans le vouloir, une façon de la conforter dans ses positions. Que le personnage trans au début du jeu, c'est clairement une tentative molle de calmer la polémique, qu'acheter le jeu, que vous le vouliez ou non, c'est soutenir une créatrice transphobe, mais aussi, et surtout, lui donner une assise aussi bien médiatique, publique, qu'auprès des studios. Si je dis ça, j'ai tous les terfs et les fans hardcore d'Harry Potter qui vont me tomber dessus. Mais si je nuance en disant qu'acheter un jeu dont l'univers a été créé par une terf, c'est vraiment pas ouf, mais qu'en même temps, je comprends l'amour du public pour la saga, que J.K. Rowling n'a pas activement participé au projet, et que l'achat du jeu est encore une fois un très mauvais move, mais que oui, ça ne fait pas obligatoirement de vous une ou un transphobe, c'est vrai. Mais plus probablement quelqu'un d'ignorant dans les rapports de force que peuvent produire l'achat d'un produit culturel. Et que oui, culpabiliser et insulter ce public, soit ignorant, soit trop fan se mettant des œillères, c'est peut-être pas le meilleur moyen de leur faire comprendre et surtout de faire avancer la cause. Et si en plus de tout ça, je dis qu'il y a probablement qu'une minorité de joueuses et de joueurs qui sont effectivement transphobes, par contre rien à foutre, fumez-les, et là, c'est une partie de la gauche et de la communauté queer qui va me tomber dessus. Du coup, je vous annonce avec force et conviction ma position sur ce jeu, piratez-le. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Hogwarts Legacy, c'est de droite ou de gauche, je sais pas. Par contre, pour J.K. Rowling, allez, salut. Tout va bien.